Hola les amis, bon écoutez, moi ce matin j'ai eu un réveil en fanfare, je dormais, en plus quand je dors je mets mes téléphones en mode avion, c'est Manon, elle est venue me réveiller dans mon lit, j'ai rien compris, j'étais en train de dormir, bref, j'en ai marre de toute cette histoire, parce que la vraie vérité, moi je la connais, je sais, je connais la vraie vérité, et ces gens-là ils sont tellement mauvais. Vous savez ce qu'ils sont partis faire? Accuser Akram. Accuser Akram. Mais quel intérêt Akram il a, écoutez bien, à faire ça? Quel intérêt? Akram, aujourd'hui, c'est mon petit frère. C'est mon petit frère, je fais tout pour lui. C'est mon petit frère, aujourd'hui, il vit à Dubaï, aujourd'hui, il travaille pour moi, il a travaillé pour plein de gens connus. Quel intérêt il a à faire ça? Si, mais réfléchissez 2 secondes. Si c'est Akram qui fait ça, si Akram c'est une balance, d'accord? Imaginons que c'est Akram qui a balancé. S'il va balancer l'histoire, Akram, il va pas me mettre à moi en porte-à-faux. Il mettra Manon en porte-à-faux. Il dira que c'est Manon la connasse. Sauf que là, quand c'est sorti, déjà c'est pas la vraie vérité. Quand c'est sorti, c'était moi qu'on défonçait. C'était pas Manon. Lui, s'il avait sorti le truc, il aurait fait en sorte que ce soit Manon qui soit en porte-à-faux et pas moi. Or là, c'est moi qui suis en porte-à-faux. Et quel intérêt il a à faire ça? Quel intérêt? Parce que déjà Akram, c'est mon ami, c'est mon petit frère, tout ce que vous voulez, mais c'est mon assistant. Et Akram, il est sous contrat de confidentialité. Il est venu chez mon avocate, il a signé un contrat. Il sait très bien qu'il peut pas parler. Et même sans ça, vous savez, je vais vous dire quelque chose, je vais me confier à vous. Il y a des fois, Akram, dans le travail, eh ben, il oublie un petit peu tout, il fait n'importe quoi. Mais moi, jamais de ma vie, je changerai d'assistant parce que j'ai une confiance en lui. Et la confiance, ça n'a pas de prix. Et j'ai confiance en Akram, les yeux fermés. C'est-à-dire que quand ce matin, on est venu me dire ça, je n'ai même pas cru. On m'a dit, oui, il y a des preuves. On les attend toujours, les preuves. Sortez les preuves. Vous êtes des mythos. Vous êtes des gros mythos. Vous avez essayé de retourner la situation parce que on a su tout simplement la vraie vérité. Je vais vous dire quelque chose. Cette histoire donc qu'on a eue avec Manon, les seules personnes qui sont au courant, ok, du côté de Manon, elle en a parlé à 2 personnes, ok. Manon, elle s'est confiée à 2 personnes sur cette histoire, et moi, je l'ai dit à personne. Tout le monde me disait, mes amis de Marseille et tout, qu'est-ce qui s'est passé avec Manon et tout, non. Je l'ai même pas raconté. Je l'ai dit qu'à ma mère. Voilà, moi de mon côté, il y a que ma mère qui est au courant. Et j'avais appelé ma mère jusqu'à 11h du matin, je sais pas si vous vous souvenez, j'étais au téléphone avec ma mère. Donc, moi, je sais très bien qui c'est. Et en fait, ces gens-là, ils sont tellement mauvais, déjà, ils t'enculent. Et en plus de ça, ils font en sorte de mettre le bordel dans ma maison, de foutre la zizanie dans ma maison. Mais heureusement que je suis intelligente, je sais à qui je fais confiance, je le sais. Et Akram, j'ai confiance en lui, les yeux fermés, il fera jamais ça, j'ai confiance en lui. Et rien que pour sa confiance, toute ma vie, je travaillerai avec lui. Même si demain il me fait la pire des conneries, et il m'en a fait des conneries, mais il m'en a fait des conneries dans le travail, hein. Je vous raconte pas tout, hein. Jamais, je le virai. Jamais, parce que j'ai confiance en lui. Il vit chez moi, je l'ai fait rentrer dans ma maison, dans mon intimité, il vit avec moi, on est 2 à vivre ici. On est Akram et moi, j'ai confiance en lui, les yeux fermés. Et si aujourd'hui je travaille avec lui, c'est parce que j'ai confiance en lui. Mais moi, je comprends pas pourquoi les gens, ils sont tellement mauvais qu'ils veulent essayer de mettre la zizanie chez moi pour retourner la situation. Alors que chez moi, dans ma maison, il n'y a pas de traître. Il n'y a pas de traître. Moi, je suis quelqu'un qui ne fait pas confiance à tout le monde parce que j'ai été beaucoup déçue. Hein, dans ma vie, j'ai fait des dépressions tellement que j'ai été déçue des gens. Et on a tout posé le pour et le contre. Et on sait très bien d'où ça vient. On sait très bien. Il y a toutes les preuves. On sait très bien. Même l'autre, il retourne sa veste parce que il a peur de balancer ses sources. Il veut accuser Akram. Non, c'est pas vrai. C'est pas Akram. Ce n'est pas Akram. Voilà. Donc, arrêtez d'essayer de retourner la situation. Moi, je connais la vraie vérité. Je sais qui a fait ça. Je sais pourquoi cette personne a fait ça. Maintenant, cette personne, elle est très intelligente, elle peut manger des cerveaux. Moi, mon cerveau à moi, elle ne me mangera pas. Cette personne, elle m'a trop trahi, trop de fois pour rien, alors que moi, je l'ai jamais trahi, je lui ai jamais rien fait. Bref, je sais qui c'est. Maintenant, n'essayez pas de mettre déjà, vous me faites du mal, vous balancez ce qui se passe. Et en plus de ça, vous êtes tellement mauvais que vous essayez de retourner la situation. Mais vous êtes des grands malades.
des grands malades et des grands mauvais, des mauvaises personnes. Mais de toute façon, il y a un bon Dieu. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Voilà, c'est pour ce genre d'histoire que je ne parle pas aux blogueurs. Il y a des gens, je le sais, qui parlent aux blogueurs, qui font amis aux blogueurs, qui racontent leur vie aux blogueurs. Moi, il y a des blogueurs qui sont venus me contacter un milliard de fois. Maëva, c'est vrai ça? Maëva, s'il te plaît, confirme-moi ça. Je te jure, je dis pas que c'est toi. Non, je parle pas. Être amie avec des blogueurs, je ne veux pas. Et même, on m'a déjà demandé des milliards de trucs. Je n'ai jamais rien balancé parce que c'est pas mon délire et parce que je ne veux pas me retrouver dans une sauce comme ça et que c'est pas mon délire. Alors après ces blogueurs là, puisque moi j'ai pas envie de faire ami avec eux, qu'il y a plein d'autres gens de télé qui font ami avec eux, du coup ils se retournent contre moi, ils sont tout le temps méchants avec moi sur les réseaux sociaux, mais je m'en bats les couilles, je roule ma bosse, c'est pas grave, je m'en fous. Mais moi je ne parlerai pas aux blogueurs. Je ne suis pas comme ça et je le ferai jamais et je n'ai jamais rien balancé de scoop aux blogueurs. Je ne suis pas comme vous, et je n'ai pas besoin de ça dans ma vie. J'ai pas besoin de ça dans ma vie. Mais voilà, c'est pas grave. Dieu, tous les jours, il m'ouvre les yeux. Voilà, sur des personnes que j'ai essayé de pardonner. J'ai essayé de... que j'ai jamais trahi, des personnes en qui j'ai jamais fait du mal. Ils me font à chaque fois du mal, ils me font à chaque fois des coups dans le dos. Maintenant, c'est pas grave. Dieu est grand et je vais rien faire. Hein. C'est Dieu, il va se charger de vous. Et juste un dernier truc. Moi, Akram, je lui ai changé sa vie. Et tous les jours, il me remercie parce que je lui ai changé sa vie. Jamais il fera ça. Jamais. Il connaît les dossiers sur moi, sur d'autres personnes. La vérité, il connaît des dossiers sur moi. Que si ça sort sur les réseaux sociaux, je suis morte. Je suis éteinte. Voilà, fin du game pour Maëva Guénam. Et ça, c'est pas sorti. Pourquoi il va raconter ça? Et en plus, retourner quand ça sorte, soit dans le sens de Manon, au lieu que ce soit dans mon sens à moi. À la limite, si le soir... il fait en sorte que ce soit contre Manon. Mais là, c'est sorti, tout est contre moi. Alors que c'est faux. Hein. Voilà, l'histoire, c'est pas du tout passé comme ça. Bref, on va arrêter de parler de cette histoire. Moi, j'ai ouvert mes yeux. Je sais qui a fait quoi. Je sais pourquoi cette personne a fait ça. Et c'est pas grave, hein, ce sera une personne de moins dans ma vie. Et franchement, tant mieux. Voilà, j'ai même pas de peine. J'ai du dégoût. Voilà.